Lorsque on a des élèves qui décrochent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, c'est juste parce que le système tel qu'il est, classique et actuel, dans beaucoup de classes, est tout simplement pas adapté. Je suis en train de mettre au point une méthode que j'appelle pour le moment ergonomique, puisqu'elle consiste à s'adapter aux élèves, à leur rythme, à leur manière d'apprendre et d'appréhender les différents apprentissages. L'idée principale de cette méthode est basée également sur cette évolution des apprentissages. Et donc on ne met plus de points ou même d'appréciation. On évolue selon 4 étapes auxquelles j'ai pensé. La première qui est l'initiation, c'est le démarrage de tout apprentissage. La deuxième étape, c'est la construction, qui consiste à travailler le nouvel apprentissage. C'est le moment où on teste, où on se trompe, où on collabore, où on échange avec les autres, avec le prof, où on se pose des questions. Il y a l'étape du renforcement, qui consiste à utiliser ce qu'on vient d'apprendre dans quelque chose de nouveau. Et puis la quatrième étape, c'est le dépassement. Et le dépassement, c'est le moment où on maîtrise tellement bien son nouvel apprentissage, son acquis, qu'on est capable de le transmettre à quelqu'un d'autre. En fait, il y a des gens, quand je leur parle de ça, ils ont l'impression qu'en fait, il n'y a plus rien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de points ou de bulletins qu'il n'y a plus rien. Celui qui apprend, l'élève, il a ce carnet de réussite en main et il sait exactement où il doit aller et tout ce qu'il doit apprendre. L'enfant apprend au moment où il est prêt à apprendre. Il n'existe pas d'enfants qui n'ont pas envie d'apprendre. C'est inconcevable de s'imaginer ça. Il y a des enfants qui apprennent mieux par le canal visuel, d'autres par le canal auditif, d'autres par le toucher. Et donc, quand les apprentissages classiques à l'école ne permettent pas d'entrer par ces différents canaux, à ce moment-là, l'enfant décroche. Dans le plus long terme, moi, mon idéal pour une école, c'est que la méthode soit ergonomique autant pour les enfants que pour les enseignants et que chacun, quand il entre dans une école, puisse venir vraiment exprimer ses talents, ne plus avoir ce système de classe fermée avec des bancs fixes, un tableau. Donc l'idée, c'est que le temps soit ergonomique, que les espaces soient ergonomiques, que tout devienne ergonomique. Parlons jamais